Je suis Pilar Marzucco, je suis conseillère en prévention sécurité niveau 1 et je suis inspectrice en entretien ménager industriel. Je travaille au sein d'entreprises et de nettoyage et entreprises diverses et je suis aussi formatrice pour le centre Formaservice à Terre-Carton. Alors, mes conseils sont identiques lorsque je donne mes formations chez Formaservice pour tout ce qui est technique. Les équipements de protection individuelle sont, à mon sens, une des premières barrières. Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre aux aides ménagères. Porter des gants, porter les équipements de protection qui soient jetables ou réutilisables, c'est toujours un gros problème. On n'aime pas, on n'a pas envie, on n'arrive pas à travailler avec les gants. Ici, on n'en est plus à un choix. C'est une obligation. Et je pense que c'est salutaire, c'est sauver sa vie et sauver la vie de ses proches que de porter des gants. Donc, ça reste une première barrière. La seconde est pour moi, et je l'ai répété lors de beaucoup de formations, le lavage des mains, le lavage correct des mains. Alors, on ne peut désaffecter une surface qui est propre. Donc, je sais qu'on a entendu diverses réactions, le liquide hydroalcoolisé, qui peut désaffecter les mains. Si vous n'avez pas lavé les mains à l'eau et au savon et essuyé avec du jetable, c'est inutile de prendre du gel hydroalcoolisé. Donc, le lavage des mains correct, le fait de ne pas porter des bijoux en permanence qui sont cyanés à bactéries, doit être quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs. Alors, il est clair que ça sera aussi une habitude, une question de nouvelles habitudes, de voir la vie différemment, mais je pense que le fait de s'y atteler, de penser d'abord à soi, parce qu'on ne peut sauver les autres que si on arrive à se sauver soi-même, est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Alors, les équipements de protection individuelle, pour les aides ménagères, ils ne sont pas énormes. Il y a les chaussures dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a les gants. Gants jetables pour tout ce qui est dépoussiérage, pour tout ce qui est action régulière, action quotidienne, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on a un contact avec de l'eau, les gants jetables sont beaucoup trop courts et là, on peut passer aux gants réutilisables. Comme tous les EPI, un gant réutilisable doit être entretenu. Donc, il doit être lavé intérieur, extérieur et séché correctement pour pouvoir être réutilisé. Ça fait partie aussi du bon entretien et de la bonne attitude d'un travailleur vis-à-vis de son entreprise. Comme je l'ai souvent dit aussi en formation, il faut toujours réagir en bon père de famille ou en bonne mère de famille dans le cas échéant. C'est-à-dire que penser plus loin, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas se dire qu'on est pris par une organisation ou par un temps défini. Il faut bien rappeler que le métier d'aide ménagère est un métier qui est professionnalisé, avec une organisation, avec des procédures, avec des techniques, avec des règles, avec des obligations qui sont régies par ce que l'on appelle dans le jargon du conseil en prévention l'analyse de risque qui est réalisée au sein de l'entreprise. Et toutes ces procédures sont obligatoires, donc on ne travaille pas chez le client, chez l'utilisateur comme on travaille à la maison. On est dans un environnement où, je le dis régulièrement, hostile. Nous ne vivons pas avec nos utilisateurs, nous ne savons pas comment ils vivent, nous ne savons pas ce qu'ils font quand nous ne sommes pas là. Et donc, il faut vraiment travailler avec une rigueur et avec un sentiment toujours d'hostilité. Alors, il faut être prudent et pas méfiant, là j'insiste. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est se mettre soi-même des barrières. Donc, mettre des barrières, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inquiéter de l'utilisateur âgé qui ne va pas bien. On ne peut pas s'inquiéter des petits-enfants, on ne peut pas s'inquiéter de la vie de ces utilisateurs. Pas du tout. Ce n'est pas du tout là où je veux en venir. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'humain reste important. Ce sont des métiers de proximité, des métiers où nous allons au cœur de l'utilisateur dans leur privatif. Et donc, il faut pouvoir aussi se dire, quand je sors d'ici, j'ai une vie, j'ai une famille que j'ai le droit de protéger. Donc, à mon sens, le dialogue avec l'utilisateur va être aussi primordial. Savoir se mettre des barrières, se dire, OK, j'ai peut-être fait ça toujours depuis que je viens chez vous, mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il y a eu, je dois être prudente, nous devons en discuter ensemble. Et l'autre interlocuteur, évidemment, est l'employeur qui doit avoir un regard de sécurisation, un regard bienveillant par rapport à ses travailleurs. Il y a ensuite les points clés. Donc, comme je l'ai dit, nous ne travaillons pas et nous ne vivons pas avec nos utilisateurs. Donc, il faut stratégiquement penser qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je peux faire. Et là, on va faire une similitude avec le nettoyage de collectivité, donc le nettoyage industriel.
en hôpitaux, par exemple en maison de repos, où là, on a des critères, on a des points clés, des points qui sont beaucoup plus compliqués à gérer, par exemple les poignées de porte, les poignées de fenêtre, euh, les interrupteurs, les téléphones s'il y en a encore. Donc, tous ces éléments de vie qui font qu'on ne se lave pas nécessairement les mains quand on va toucher ce genre d'objet, font que c'est un nid à bactéries, c'est quelque chose qui doit être nettoyé correctement. Alors, comme je l'ai dit au préalable, ça ne sert à rien d'aller mettre du désinfectant, du détol pur ou de l'eau de javel sur les poignées de porte ou sur les interrupteurs, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut plutôt, c'est bien nettoyer, donc à l'eau, au savon, laver, rincer, essuyer et porter des gants. Ça reste une barrière. Il y a aussi le fait d'enlever les gants, donc de se dire que quand on a fait du nettoyage de surface horizontale, on ne prend pas ces gants pour nettoyer des sanitaires ou pour nettoyer une cuisine. Donc le changement régulier des gants. Si ce sont des gants jetables, il n'y a aucun problème, on enlève, on jette en faisant très attention à la manière dont on les enlève. Si ce sont des gants réutilisables, par contre, il faut être bienveillant à différencier toutes les pièces qui sont avec une hygiène légitime des autres, donc avoir 2 paires de gants. Alors ça va être une organisation. Je sais que certaines aides ménagères vont directement dire oui, mais on n'a déjà pas une paire de gants. Eh bien, ça devra changer. Je pense que ce que nous vivons actuellement avec le Covid-19 doit être une période de grande réflexion, une période de repositionnement avec un avant et un après. Ce qu'on pouvait faire avant ne sera plus possible après. Le métier d'aide ménagère, le métier du nettoyage en règle générale est un métier qui me tient énormément à cœur, avec des personnes qui sont toujours très volontaires et toujours très bienveillantes vis-à-vis de leurs utilisateurs, de leurs collègues et de leurs employeurs, qui s'oublient souvent au détriment de leur santé, de leur sécurité. Et j'aurais simplement envie de leur dire, mesdames, messieurs, aides ménagers, aides ménagères, vous êtes des métiers de première ligne, vous êtes des métiers nécessaires. Nous avons besoin de vous en bonne santé, en grande forme, avec le respect que vous méritez et l'admiration que l'on doit vous porter. Je souhaite que vous soyez en bonne santé et surtout prenez soin de vous.